Bon, les gars, c'est comment? C'est comment? Dites-moi, c'est comment? 49 000 vues, 8500 likes en 3 jours, on fait comment? Comment on se règle? Moi, je suis dépassé. Je finis un sujet, je dois préparer déjà le prochain. Je s'ouvre. Vous vous rendez pas compte? Ah non, 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 non. Déjà, il y a là les gens qui voient les titres, ils se disent, oh, lui là, c'est un misogyne, il parle mal des femmes, etc. Après, ils cliquent sur la vidéo, ils tombent sur la vidéo, après, ils rigolent et ils disent, en fait, non, t'es un bon. Parce qu'ils connaissent pas le Roshi Gang, les gars. Ils savent pas qu'ici, on rit de tout. Ici, on est motivé, déterminé. Quand tu fais partie de la team RG, t'es au-dessus. D'ailleurs, attendez là, vous tous là, je veux que là, maintenant, vous allez me follow sur mon Instagram AfroRoshi. Maintenant là tout de suite vous y allez. Tous les nouveaux de la chaîne, allez me follow sur Insta. C'est méga important. Faut qu'on dépasse les 30K. Là aujourd'hui. Et en plus maintenant vous allez participer au sondage. D'habitude je fais 5 personnages, mais je vais en rajouter un 6ème que vous allez choisir sur Insta. Donc allez follow, on doit dépasser la barre des 30K. Et aujourd'hui on va parler des relations toxiques, plutôt des filles les plus toxiques. Mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude on respecte la femme. Vous connaissez mon amour pour ces dernières. Et pour des raisons d'équité, à 8000 likes, je dis bien à 8000 parce que 6000 c'est trop petit pour vous. Vous êtes trop fort, vous tuez ça. Donc à 8000, comme les vieux 8000, je vous fais la partie 2 avec les mecs les plus toxiques. Oui, nous aussi on est toxiques de ouf et on va en parler. Et en plus de ça, je rajouterai du coup le personnage que vous aurez élu sur Instagram. Donc n'oubliez pas de follow AfroRoshi avec 2 i et de mettre les 8000 likes si vous êtes motivé. De toute façon, je compte sur vous, vous allez d'être ça. Bah oui. Tu blagues avec le Roshi Gang toi? Tu blagues avec la team RG, mais t'es fou. Bref, dans les mangas et les animés, les relations amoureuses sont extrêmement romancées, surtout dans la catégorie shonen. On a généralement le même archétype de personnage, le héros tête brûlée, ne pensant qu'à ses objectifs, qui est suivi de très près par une jeune fille, soit réservée ou soit forte tête, qui l'accompagne dans ses aventures et fera office de love interest pour le protagoniste. Généralement vous connaissez les scènes, vous les connaissez. Le héros tombe sur un méchant, il tabasse la copine, le héros il est énervé, il devient plus fort, il fait la bagarre et il cogne le méchant. Et bien évidemment ça développe des sentiments, mais comme on est dans les shonen, on reste très pudique, on se le dit pas. Et ça vous voyez, ce genre de relation c'est beau, c'est mignon, c'est parfois pas très sain, mais c'est quand même beau et mignon. Mais maintenant, il arrive que parfois le love interest là soit un personnage machiavélique qui décide vraiment de rendre fou le héros, et ce à n'importe quel prix. S'il faut le séquestrer, oh, elle va faire. S'il faut le couper la tête, tuer ses amis, oh, elle va faire. Déjà rien que là normalement tu dois avoir les frissons petit, tu dois trembler et tu dois réfléchir. Ne fais absolument pas comme les personnages qui sont tombés sur les filles que je vais citer. Mon gars, ne fais pas ça. Si tu tombes sur une fille comme ça, fuis, trace, harpa, tu diras pas je t'ai pas prévenu. Oui, parce que l'amour a ses raisons que la mort ignore. Donc fuis la mort et l'amour s'il faut. Et c'est en tant que je le répète, les femmes on vous aide, vous dirigez le monde, on a accepté déjà ça. Mais vraiment, nous on mérite pas des meufs toxiques. Parce que oui, on peut considérer qu'une meuf est toxique à partir du moment où son partenaire souffre dans la relation et qu'il n'arrive pas à trouver des solutions pour s'en sortir. Et c'est même s'ils discutent, même s'ils payent le McDo, les Fouquettes. Non, la go est toxique, elle dit non. Moi ça me fait peur. Et si tu crois que je rigole, commençons dès maintenant ce classement des meufs les plus toxiques dans les mangas et les animés. Let's go! À la 5ème place, cheveux longs, ondulés, regard dans le vide, on dirait une toxico-dépressive qui se shoot au crack. Pas au crack, au crack. Elle a toujours un couteau sur elle, on dirait elle fait de la drill. Et en un coup de blush, de fond de teint, des mascaras, elle peut devenir une peufra. Oui, je parle de la pire schizophrène dans Hunter x Hunter. Oui, je parle de Palm ou Pam qui a forcé un petit de 12-14 ans à aller l'emmener au resto, la sortir et limite la soulever. Ah oui, on va baiser. 12 ans, elle a 22. Elle aussi prison, direct. Comme la meuf de Tokyo Revenger là. C'est normal. Quelle mouche te pique? T'arrives pas à gérer des hommes de ton âge et toi tu vas regarder les petits, les niños. 12 ans. 12 ans, il t'emmène au resto, toi t'as 22. Même le pire des brascos, il fait pas ça. C'est un temps qui me dépasse. Même lui, comment il a fait pour dire oui? Comment il a fait gosse pour se laisser prendre par cette toxicité? La go, elle ouvre sa veste, elle a tas de couteaux. On dirait c'est la sœur de Ziak. On dirait elle vit à Manchester ou à Tottenham. Si tu fais pas ce qu'elle veut, t'es mort. Et le pire, c'est que des fois, elle peut se mettre fraîche. Mais tu sais, toi, tu sais pertinemment que c'est pas ça la réalité. Elle peut être gentille devant les gens, mais tu fais un faux pas, elle a toujours son couteau près de ta gorge. En tant qu'elle peut te lâcher normal. Pour moi, personnellement, Parmu est une meuf à éviter. Déjà à partir du moment où la go fait des freestyle drill et tu vois qu'elle a des fréquentations douteuses, faut fuir. Si je devais noter la toxicité de Parmu sur 10, on est à 10, honnêtement. Et rien que là, tu comprends que la suite va être tendue. Déjà, tu sais, déjà que si on est déjà à 10, or qu'on est au 5ème, ça va être quoi les autres? D'ailleurs, sans plus tarder, passons au numéro 4. Parce que elle aussi, c'est quelque chose. Bon, contrairement à la précédente, la numéro 4, pour elle, y a pas d'histoire d'âge ou ce que tu crois. Non, y a rien de tout ça. Elle, c'est juste une grosse psychopathe qui se fait passer pour une meuf normale. Bah oui, Yukako dans Jojo Bizarre Aventure peut te faire croire qu'elle est la meuf idéale. Plutôt jolie, uniforme de lycéenne, toute douce au début. Tu te dis mais c'est bon, j'ai gagné, ma scolarité est réglée. Ça sert à rien de traîner au quartier. Tu regardes même tes potos, tu te dis ah, vous là les gars vous êtes nuls. Moi j'ai ma raclée, moi je suis bien. Tu l'appelles au téléphone le soir. Tu lui dis oh bébé c'est comment? Ça va ou quoi? Demande vos McDo, demande vos que gré. On ira se poser au parc, on va se galocher plus si affinité. C'est ça que tu te dis quand tu vois Yukako. Mais mon pote, oh, ne rêve pas mon ami. C'est pas comme ça. Avec cette meuf tu reverras jamais la lumière du jour. Elle c'est le genre de meuf, elle t'invite au resto, tu dis un mot de travers, elle te séquestre, elle te capture. En tant que pour elle dans sa tête t'es un Pokémon sauvage. Si elle a décidé que c'est toi, c'est toi. Et même si t'es pas un mec parfait, même si t'es pas le mec
mec le plus beau de la terre. Non, si elle a décidé que toi t'as du potentiel, que t'as un bail, que tu dégages quelque chose d'atroce, c'est toi qu'elle va soulever. Elle va commencer à te changer, pour que tu sois à son goût. Et même, elle peut aller jusqu'à te buter. Si jamais tu veux trop faire le mariole en tant que tu veux pas écouter ce qu'elle dit. Frérot, t'es jamais safe. Tu vas aux toilettes, elle est là. Tu dors, elle est là. Céréales le matin, elle est là. Quand c'est l'heure de faire la grosse commission, le caca après va manger le pondou, l'oubia ou d'autres trucs lourds du bled, elle est là devant la porte, elle t'attend. Tu verras plus jamais ta maman, tes sœurs, tes oncles, même tata Géraldine. Tu vas plus jamais la voir. C'est fini. Tu vas rester avec elle, mon pote. Elle, c'est le genre de go qui peut mettre des laxatifs dans ton café, des laxatifs dans ton grec. Tu lui parles mal, elle te baffe. Tant que tu peux rien faire, tu es soumis à la relation. Même si tu décides de prier, la go là peut te cogner comme John Cena. Ça aussi, c'est une relation à éviter. Je sais, vous êtes jeune, des fois, vous êtes un peu fougueux. Si vous voyez que la fille elle est un peu bizarre, commence à être trop fouillé. Dites, ah, ma maman, j'ai pas l'énergie. Sérieusement, déjà, mon daron, il est sur mes côtes. Si toi aussi tu te mets sur mes côtes, j'aurai plus de côtes. J'ai que 2 côtes. Pense à elle, c'est important. Du coup, Yukako, on lui met déjà 11 sur 10. C'est déjà beaucoup. Mais croyez-moi, hein, la prochaine, elle est déjà à 17. Oui, le troisième personnage de ce top n'a rien à envier au précédent. Loin de là. Elle, c'est encore pire. Parce que de prime abord, tu la vois comme une fille calme, réservée, intelligente, belle, que tu peux gérer comme Yukako, mais en mieux. Tu te dis non, là, t'es une vraie halal, je vais la ramener au daron direct. Pas besoin de la passer en fast test. Et rien que t'es content, t'es déter jusqu'à ce que la go sorte ses sabots. Oui, les sabots de Belzébuth, calculatrice, froide, possessive, Yuno de Mirai Nikki, t'es vraiment la pire. Parler à ta sœur, oublie, elle peut buter ta sœur. Parler à ta maman, hein, oublie, elle peut buter aussi ta maman. Traumatisée depuis son enfance, cette go là, elle a grandi dans une cage, enfermée par sa mère, qui lui donnait même pas à manger. Tant qu'elle avait faim de ouf, elle avait rien. Du coup, traumatisme. La go elle a fait quoi? Elle a enfermé sa daronne aussi, qui a fini par mourir dans la cage. Et elle a gardé les cordes dans sa maison. C'est-à-dire que elle va à l'école, en détente, elle est là, petit parfum, Lolita Lampica, tout ça. Mais toi, tu sais pas que dans sa baraque, oui, la baraque, la tontine a des cadavres humains, des gens qui préparaient leur retraite, allongés, morts. Rends-toi compte de jusqu'où ça va. Tu ne peux rien faire. Tes potes, elle se méfie d'eux, elle peut les buter. Ta mère, si elle t'envoie acheter du pain ou elle te parle mal, elle peut couper l'oreille de ta mère, couper même la main ou couper même le nez. Personne n'est safe. Et toi, c'est avec ce genre de meuf que tu vas aller traîner? Imbécile, réveille-toi. Nous, on peut pas accepter ça. Elle peut te dire un portable. Pourquoi faire? T'as pas besoin de ça, poteau. Même jouer à Tetris, ça peut être compliqué. C'est vraiment en tant que elle, c'est la pire des meufs à avoir. Elle est belle gosse et elle te sort ses sabots, change de ville, déménage à Anguin-les-Bains ou part même à Juvisy. Mais reste loin d'elle. Parce que dans l'échelle de la toxicité, on est au moins à 18 sur 10. Oui, j'ai rajouté même un chiffre. Moi, c'est en tant que je te conseille. Là, c'est grave. C'est pas les meufs faciles à gérer. Ah, argent moula. Non. Là, c'est ta sécu. Toi, t'es un membre de la Team RG, Team Roshi Gang. Tu follow Afro sur les réseaux. T'es impliqué. T'es investi. D'ailleurs, je likerai et commenterai en priorité les commentaires de tous ceux qui auront un pseudo de la Team RG. Comme ça, je sais que vous êtes prioritaire. Et je vais vous conseiller. Comme ça, au moins, pas d'embrouille. Vous allez éviter les meufs comme ça. Oui, les sorcières, jamais. Car oui, la numéro 2 est une sorcière. Je le dirai jamais assez. Vous allez dire oui, je m'acharne. Oui, Afro, tu l'as déjà mis dans un précédent top. Oui, c'est vrai. Mais moi, il y a des trucs que je cautionne pas. Tenten est le deuxième personnage de ce top. Mais là, t'es choqué, tu te dis, mais Tenten, pourquoi Afro? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tant de violence? Et pourquoi tu es investi comme ça? Eh, ça va pas, non? À ça, je vais te répondre. Rappelle-toi, une personne toxique est une personne qui met son partenaire dans un état de souffrance. Et Tenten, son partenaire, c'est Lee. Oui, je te le dis maintenant. Ils veulent pas dire là, moi je t'ai dit, Tenten, c'est Lee. T'as vu comment Lee il est devenu? Il en chien par terre, le frérot. On se souvient tous de Lee dans Naruto. Gang, mental, déterminé. Je serai un ninja avec la force de mon taijutsu. Ouais, moi j'arrive, je sauve les demoiselles en détresse. Parce que je suis comme ça, je suis Lee. Rien ne va m'arrêter, tu me pètes les jambes, je suis là. T'inquiète. Mais là, il est comment aujourd'hui dans Boruto? Hein? Il est comment aujourd'hui, le frérot? Temasa Degen. Il en chien par terre. Il a même plus de manches sur son t-shirt. Il galère en bas de la gare. Il prend du crack. C'est à cause de quoi? Tenten, elle veut plus cambrer, petit. Parce que Lee, en fait, il a plus de taf dans Boruto. Il est au chômage. Tu vois les bails de Gai Sensei là? Se mettre sur les bras, faire le tour de Konoha. À l'époque, ils pouvaient se permettre. Aujourd'hui, ils peuvent plus. Tout le monde a un taf. Et tu vas me dire, oui, mais non, dans Boruto, on a vu que Lee, il vient souvent aider les tunings, tout ça. Non, lui, il est payé à la prestation. On lui dit, bon, Lee, viens faire une petite prestation là pour les petits. Et lui, il vient. Mais après, quand il part, quand il a fini la presta, il est en chien par terre. Il a pas d'eau, il a pas de maison. Tenten, elle a un business, un magasin d'armes, tout. Lui, il a rien. Non, ce bon vieux Rock Lee, il souffre. T'imagines? Depuis que Metal il est né, elle a fermé. En bas là, c'est fermé. Alors dis-moi, Marine, pour combien d'euros je te touche en bas là? En bas? En tant que c'est Redline, quand il dort avec elle, il met sa main et pousse sa main comme ça. D'ailleurs, elle veut même plus dormir avec lui, il pue. Vous avez pas vu? Tenten et Lee se calculent pas. C'est des blagues, tu crois, c'est pour rien. Ils ont un passif, ils ont un background. Enfin, bref, moi, je peux pas laisser un frérot dans la galère. Pour moi, Rock Lee, il a besoin d'aide, je le répète. Il a besoin d'aide. Je veux dans les commentaires le hashtag Pray for Rock Lee. Priez pour lui, il en a besoin, le frérot. Donc, la note de Tenten, sans mentir, c'est déjà 20 sur 10. Voilà. Maintenant, on va passer à la première place. Au 30 sur 10. Oui, je dis déjà la note en avance. Elle, c'est 30 sur 10. Carrément, les autres à côté,
c'est des anges. Je t'ai dit déjà la tente. Mais avant de te dire c'est qui, n'oublie pas de me donner ton top dans les commentaires, ton top 5 des meufs les plus toxiques dans les mangas et les animés, de me follow sur Instagram parce que faut les 30K les gars, c'est important. On va dépasser même les 30K. La team RG est là, je compte sur vous. Aujourd'hui, on va le faire. Instagram, il va trembler même, il est même pas prêt. Tous les nouveaux là de la chaîne, venez me rejoindre sur Insta. Bref, il est temps de passer à la numéro 1, la reine des femmes toxiques. Et même si de prime abord, elle ne vit pas dans un univers fantastique avec du nen, du haki, du chakra ou de la magie, cet individu est bel et bien la reine des sorcières. Oui, la reine, parce que elle, au-delà des toxiques, c'est même pas une bonne pote. Oh oui, si t'as une amie comme ça, baffe là. Oui, afro, la violence. Non, une amie comme ça se baffe. Ça se double baffe. C'est un conseil. Parce que oui, mesdames et messieurs, Sekai Sayonji trône à la première place de ce top. Oui, la meilleure amie dans School Days, celle qui arrange les plans, celle qui te fait croire que c'est une meuf bien, alors qu'en fait, elle n'a aucune éthique, aucune morale. Comme dirait Caris, c'est une chouin. Ah non, on y va, on dit les termes. On dit les termes ici. Comment tu peux faire ça? Ta meilleure pote, elle te dit qu'elle kiffe un gars. Toi, tu vas essayer d'arranger un coup. Tu vois, ça marche pas. T'as une autre meuf, gentille comme tout. Genre vraiment gentille. On dirait c'est Hinata. Oui, j'ai utilisé un prénom puissant. Mais c'est pour te dire à quel point elle est gentille. Parce que Hinata, on la connaît, elle est gentille. Pas gentille. Gentille. Parce que vraiment, c'est en tant que tu la vois, t'es content. Mais maintenant, elle a douillé la Hinata en question. En volant le bout que Hinata kiffait. Le frérot, il a soulevé partout. Dans le placard de la classe. Dans les vestiaires de la salle de sport. Là où il y a les gants de boxe. Tu connais les gants de boxe du collège là? Ou du lycée quand ça pue à l'intérieur là? Où il y a les chasubles. Là-bas, moi, dans la cave, ça sent la bœuf. Elle va là où il y a les chasubles. Les dossards. Les rouges, les jaunes, les bleus là. Là où tu ranges les balles de volley. Là-bas, il a soulevé. Il a soulevé chez elle, dans un buisson. Partout où c'était possible et inimaginable. Jusqu'à elle est tombée amoureuse. Elle a dit maintenant, toi, t'es mon gars. Oui, frérot. Serette. Elle là, elle s'est fait prendre à Califourchon le jour de l'armistice. Même le jour de la fête du travail. Sauf que le frérot, il l'a jamais kiffé. Lui, il avait sa gossure. Sauf que Sekai, dans sa tête, c'était en mode, lui, c'est mon gars. Personne va me le voler. Meilleur ami, pas meilleur ami. Hinata, pas Hinata. Je vous balaye tous. Il est à moi. Jusqu'à elle lui tapait des faces de ouf. Allô, t'es où? Viens manger jambon pâte. J'ai fait jambon pâte à la maison. Frérot, il en a marre de manger des pâtes, frérot. Le frérot, il en a marre de manger des pâtes. Elle veut l'enliser. Il voulait plus d'elle, elle l'a forcé. Carrément, à la fin, il s'est fait passer comme étant enceinte. Oui, je spoil, j'en ai rien à faire. Vous vous rendez pas compte? Ce genre d'histoire, ça arrivait à beaucoup de gars. Bon, sans la fin tragique. Parce que la fin est quand même tragique. Faut la voir. Si vous avez pas vu School Days, allez voir School Days. C'est sérieux. Mais ça, c'est une histoire. Elle est réelle, elle est puissante. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu soulèves une gadji, elle se monte la tête. Après, maintenant, t'es dans les problèmes. Toi qu'il y a un bébé, en fait, elle te manque qu'il y a un bébé, mais il y a pas de bébé juste pour te garder. Si ça, c'est pas le summum du toxicisme. Si ça mérite pas 30 ou 40, ça mérite quoi? Et attention, on soit bien d'accord, nous les hommes, on n'est pas mieux. Mais elle là, on ment sur les enfants. Pas normal. Dis donc. Oh, ça peut arriver à n'importe qui, c'est une vraie histoire. Histoire vraie. Vous êtes là, vous sous-estimez. Blaguez bien. Quand ça va vous arriver, vous allez penser à cette vidéo. Vous allez dire non, vraiment Afro, il avait vu juste. Il m'avait dit de faire attention, j'ai pas écouté. Pour moi, les gars, c'est clair. Si vous avez une meuf comme ça, qui ne respecte même pas ses potes et ses engagements, fuyez. Ça peut se retourner contre vous. Plein de frères sont tombés au combat. Ces personnes sont des bandits, des criminels, des voyous, comme dirait Zimondo. Donc, quand tu goûtes et tout, ça sent la fraise, mets ton casque. C'est pour ta sécurité. Et surtout, fuis-la respectueusement. Que Belek, elle sort un couteau. Tu diras pas que je t'ai pas prévu. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce top sur les meufs toxiques dans les mangas et les animés. Si tu l'as apprécié comme d'habitude, n'hésite surtout pas à le liker, à t'abonner, à me suivre sur Instagram. Tout le monde, je compte sur vous là. J'ai dit 3 fois, pas 4. 30K ce soir là. On date ça. 8000 likes si tu veux la partie sur les mecs toxiques. Rejoins la team RG sur Discord. Si tu veux écouter mes sons ou autre, tout est dans la description. Franchement, fais-toi plaisir, tu vas kiffer. Mais tu sais que je te retrouve sur Instagram parce que j'ai besoin de toi. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.